Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour déballer en fait mon cadeau de Noël que je viens de m'acheter. Je me suis lancé, ça faisait longtemps qu'il me tentait. Warhammer Quest, j'ai la première version de Warhammer Quest, donc pareil, la toute première, avec les livres, avec toutes les figurines jouables du monde de Warhammer dedans, etc. Je l'ai même quelque part ici. Et je me suis jamais relancé sur Warhammer Quest. J'ai regardé un petit peu ce qui est les autres jeux et ça m'a jamais tenté. Et celui-là, par contre, déjà mis à part le style graphique que j'aime beaucoup au niveau déjà de la boîte, le thème, voilà, l'exploration de donjons, dungeon crawler, c'est toujours ce que j'ai bien aimé. Et donc, voilà, j'ai craqué pour la cité maudite. Alors maintenant, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? J'espère qu'il est bien. J'ai entendu que enfin, en tout cas beaucoup d'échos positifs, donc je vais me faire mon avis là-dessus. Donc pour rappel, Warhammer Quest, un jeu donc Games Workshop, pour, hop, si je trouve, où est-ce que c'est? Ici. Alors pour 2 joueurs ou plus, des parties de 2 à 3 heures par session, 12 ans et plus pour le jeu. Alors je sais pas pourquoi, parce que là ici ils mettent que c'est pour de 1 à 4 joueurs. Et pourquoi pour 2 joueurs et plus? Bref. C'est pas grave, on verra. Alors, au niveau de la petite histoire, alors, je sais pas si je vais écorcher les noms, donc désolé. Au cœur de Sheesh, l'ancienne cité d'Ulfenkar est au bord du gouffre de l'annihilation. Le cruel seigneur vampire Radukar le loup a transformé cette cité autrefois glorieuse en une table de banquet pour lui et sa coterie de séides malveillants. Et voilà, donc on va explorer un petit peu la ville, un peu dungeon crawler, avec forcément pas mal de figurines du monde de Warhammer, donc le monde que j'aime beaucoup en tout cas. En tout cas, ça a été, comme beaucoup de gens, mes premiers jeux. En tout cas, la découverte de White Dwarf et tout ça. Allez, on va ouvrir ça, voir ce qu'il y a dedans. Donc, graphiquement, elle est vraiment super jolie comme boîte. Oh mon dieu. Oui, oui, oui. Je suis pas habitué encore hein, à avoir des figurines à monter. Donc on va commencer par ça, alors un petit peu le détail. Donc pareil, on fera on va dire de l'explique partie une fois que j'aurai monté tout ça. Il y a du boulot. En tout cas, ils sont en sacrément nombre de parties. Et je vois même pas la tête. Ah si, elle est là. En tout cas, ça a l'air sacrément détaillé. On va devoir acheter de la colle. Je pense qu'il y en aura besoin. Alors donc là, je vais un peu avoir du mal. Ça va être encore des héros. Mais je ne les connais pas. Ah, donc ça a l'air d'être un gros héros ogre ou autre. Donc au niveau du détail, c'est vraiment très joli. Quoi bien s'éclater niveau peinture. Des armes bien sympathiques. Oups. Bon, de toute façon, on va les passer vite fait, vu qu'on les regardera plus, peut-être avant les suites parties, une fois montés.
il y a du matos, hein, punaise. J'espère que, bah, comme d'habitude, je pense qu'il y aura le... C'est vraiment tout fin, tout fin. Faire attention de ne pas les casser. Je pense que c'est... Ah, ce ne sont pas encore les mêmes. C'est encore plus fin ici. Des nuées de rats. L'air d'avoir des sortes de chauves-souris. Oh, c'est magnifique. Et moi, le bouclier du squelette. Ah, ça va être très sympa à peindre tout ça. Et si, et oui, je repeins. J'avais prévenu. 2023, l'année peinture. On va reprendre les tutos un petit peu, enfin les tutos, peindre en vidéo. Je vais quand même pas dire que ce sera des tutos parce qu'il y a quand même meilleur que moi. Mais ça fera du bien. Ah, les petits rats et tout. Ils sont minuscules. Il faudra une belle patience quand même pour monter tout ça. Et il y a de quoi faire. Bon, un petit truc de séparation. Les socles. Alors, des grands, des petits, ça dépendra des figurines. Deuxième paquet de socles. Des dés. Donc DD6 classique. Il y en a un bon paquet quand même. Voilà. Tout ça de blanc. Hop. 5 dés noirs. Des 6. Un DD un peu moins commun. Avec juste une face 1 et une face 2. Tout le reste, c'est que du blanc. Ça, c'est des 12. Ouais. De rouge à noir. Alors, toujours pareil, un numéroté normalement et un autre numéroté de 1 à 2 avec des faces vides. Et des D8. 2 D8 numéroté de 1 à 2. Le livre de règles. Avec le montage derrière. On va ouvrir ça. Bon, par contre, les jeux games, c'est pas les rois des rangements après. Hein. Une fois que tout est déballé, bah, pour ranger, c'est le foutoir. Donc on parle des Kickstarter, il n'y a rien pour ranger, etc. Mais les jeux du commerce, c'est pas forcément mieux. Alors, on va commencer par ce livre-là, je sais pas du tout ce que c'est. Bon, on va commencer par le dernier. Aucune colle requise. Lire en premier, en priorité. Donc c'est le montage. Avec l'aide des socles, les figurines à monter. Voilà, différents héros en cours de montage et une fois peint. Ouais, ça rend mieux largement quand c'est peint. Voilà, donc
Donc les différents héros. Voilà. Le gros ogre qu'on avait vu au début. Là c'est de la barbe. Voilà. Radakar le loup, donc le méchant. En tout cas les figurines elles sont superbes. Des beaux petits monstres quand même. Voilà, différents zombies, les rats, les squelettes, les sortes de gargouilles, rats ou autres, les patworms. Alors, les chartes, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pour livrer des batailles avec vos figurines de la cité maudite. Donc, c'est un peu les caractéristiques de chaque personnage. Chaque héros, charte d'unité. Brutog. Bon, donc, beau petit poster au milieu. Donc voilà, chaque monstre. Alors je sais pas si c'est des compétences pour la cité maudite ou est-ce que c'est pour jouer à Warhammer l'âge de Sigmar. Bon, on verra bien. Le livre de règles, le livre des quêtes et une enveloppe. Ne pas ouvrir avant d'avoir accompli le périple de décapitation, l'assaut final. Voilà, ce sera la surprise pour moi. Je pense qu'il y en a qui l'ont déjà ouverte. Alors, le livre de règles. Toujours introduction. Le contenu, donc tous les marqueurs. Il va falloir faire des rangements en 3D, ça serait bien. Enfin, avec l'imprimante, ça va servir. Les tuiles de jeu. Les différents dés. Dés d'action, dés d'activation, dés de destin et dés de quête. Les cartes d'exploration. Un plateau de stratovaisseau. L'enveloppe. Ah, la piste de combat. Bon, les différentes figurines. Ils aiment bien montrer leurs figurines. Surtout peintes. Enfin, les squelettes, ils cartonnent quand même. On essaiera de suivre les couleurs. Pas forcément le même résultat. Didacticiel de combat. Ça, c'est quand même pas mal déjà. Pour apprendre les bases pour jouer. Une sorte de gros exemple. Les hostiles, comment ils attaquent. Récupérer. L'attaque éclair. Voilà. Se préparer à jouer. Donc différentes étapes. Choisir le chef. Choisir un péril. Choisir des héros. Choisir les points d'initiative. Placer le plateau de stratovaisseau. Placer la carte de quête.
construire la pile des découvertes. Et quand même. Placer la piste de combat et des cartes, les cartes, placer les dés, rassembler les tuiles, portails et nécroporches, la zone de largage, et les marqueurs et les pions, et c'est pas terminé. Et préparer le plan de combat. Voilà, on arrive au final avec tout ça. Un tour, voilà, le tour est composé de 5 phases, phase de périple, phase de destin, phase d'initiative, phase d'activation, phase d'événement. Voilà, donc la nuit qui tombe petit à petit. Les phases d'initiative, donc certes avec des cartes. C'est le placement en fait des personnages et ils jouent, voilà, c'est une carte un héros et après c'est les monstres. Un peu à la Deep Madness ce qu'ils avaient fait. Voilà, donc les différentes étapes, l'activation des héros. Donc ça va falloir lire tout ça pour bien comprendre. La phase d'événement. La fin du périple. Donc, une grosse campagne, type de périple. Et une carte de référence avec tous les petits résumés. La séquence du tour, l'activation de base des hostiles, voilà, la page où ça se trouve. Ah, nickel. Et donc le livre de quête. Donc, avec toute la campagne à suivre, toujours un truc bien narratif en tout cas. Nagash, le grand nécromancien. Voilà, une grande histoire sur X pages. Les maîtres de la cité maudite. Et quand même, il y a du fluff là-dessus. Voilà. Ulfenkarn en péril. Commencer la quête. Les périples. Tableau des crises de chasse. Voilà, les plans de chasse, ruelles, casernes, chemin de terre, de tertre, rue du châtiment, place des ossements, la voie sanglante, crypte abandonnée et terrain de chasse. Les périples de fouilles, les crises de fouilles, les périples de... Hop. Les plans de fouilles, voilà. Les périples de sauvetage et périples de décapitation. Les crises, ça a l'air vraiment bien complet. Le gardien cruel. Le capitaine des damnés. Horreur traînante. Voilà, je pense que c'est des scénarios qui sont en dur, fixés comme ça. Murmure dans le noir. Liens familiaux. L'assaut final. Et je pense que les premiers, en fait, ça doit être un peu au hasard. Peut-être selon ce que tu tires ici. Tableau des plans de combat de fouille, c'est ça. Manoir abandonné, page 25. Ouais, donc
hop, tu vas là. Si tu fais un autre résultat, tu vas à un autre. Ah, ça peut être pas mal. Allez, on va sortir tout ça. Oh, ils ont donné quand même des sacs en plastique, c'est bien. Bon, des rangements, ça aurait été mieux. Mais bon, ça va toujours être utile. Alors c'est marrant qu'il y ait des cartes qui soient enfermées, des cartes qui soient comme ça. Alors, des cartes de trait. Je peux pas forcément dire encore quoi ça sert. Mais on a trait des lames et maître du savoir. Exécuteur. Lame, exécuteur, lame, exécuteur, lame. Ok. Donc lame, exécuteur et pilleur. Enfin piller, pas pilleur. Et maître du savoir. Non, pilier. Oh, fatigue. Alors ça a l'air d'être les cartes d'initiative. Je pense que ça c'est pour les héros. Vu le type de carte et ça, je pense que c'est plus pour les monstres. Vu le design. Alors, hop, des cartes découvertes, des trésors, potion de vitalité coagulée, baraque de funeste feu hurlante, attrape maudit, fragment de nuit, médaillon étrier âme, innocent soir, vitalixir, passe-partout en os, reliquaire de charge d'âme, miroir vengeur, sablier luisant, fiole de puissance concentrée, cendre d'Akshi et du courage liquide. En tout cas, les cartes sont bien nettes, bien propres. Découverte des pièges. Alors, résolver voilà, des cartes crises, des pierres de royaume. Je pense qu'on mélange tout ça et on en tire une de temps en temps. On va finir les petites cartes. Alors, des cartes de renforcement. Des armures, des armes. Des cartes de rencontre. Un bon petit paquet, ce qui permet, alors si c'est... On en tire une et comme ça c'est les rencontres qu'on fait sur le scénario, à chaque fois ça peut bien changer. On verra tout ça pendant la suite partie, comment ça fonctionne. Les cartes d'exploration. Je sais pas si c'est toutes les dalles qu'on tire au hasard. Pareil, on verra ça pendant la partie. Et des cartes qui sont tous identiques, les deux faces. Ça pareil. On verra.
Et après, donc, il nous reste les cartes des monstres et tout ça. Donc, on va les passer vite fait. De toute façon, je ne connais pas encore le système de jeu. Donc, Radukar le loup. Gorslav le fossoyeur. Torgilius le chambellan. Donc là, les fiches ont l'air très bien. En plus, il y a l'air d'avoir... Je sais pas si c'est 2 niveaux différents. Ah non, c'est jour... hein. Peut-être jour et nuit ou un truc comme ça. Capitaine de la garde d'Angrim. Ah d'accord, ça c'est le côté renforcé. L'autre côté, il n'est pas marqué renforcé. Vaxkir. Vos peintures sont vraiment très très bien fait. Garde de nuit, Kozarji. Virkos sans bleu. Des zombies marche-mort. Ah, ils sont vraiment excellents ceux-là. Des nécrorats. C'est même pas des rats. Des nuées de chauve-souris. L'Ulfengard. Je pense que là on attaque les plus gros monstres. Les petits boss. Loctrun Glenscree. Ou c'est peut-être les héros. On va peut-être pas dire. Oui, non, c'est plus les héros, c'est pas les monstres. Enfin, faut dire, lui, en héros, il me fait peur. Donc, Cléona Zettengeil. Dagney. Odonstock. Putain, à peindre, il va être bien costaud, lui. Tellement de détails. Glorio Ven Alten 3. Et pareil, des deux côtés. Alors, je sais pas la différence. Mouvement 3-4, mouvement 3-4. Il y a les dés qui changent ici. Ouais. Brutog Croque-Mort. Clatis, l'exilé. Gelson Darok. Capitaine Emelda Braskov. Et alors là, je sais pas ce que c'est. Quand on retrouve les différents petits monstres, ceux qu'on a tués peut-être. Bah, on verra ça pendant la partie. Il reste les tokens et les tuiles. Donc, tout super qualité, très joli. Un peu brillant. Ça rend. Ça se déclipse tout seul, etc. Donc le truc d'initiative. Je sais plus comment ça s'appelle, la roue. Ça c'est le jour ou la nuit, je pense. Et plein de tokens partout. Différents monstres. Bon, heureusement qu'au moins ils ont fourni des sacs. Ça évitera de trier sans s'étendre. Alors les tuiles. Graphiquement c'est magnifique. Voilà, en plus elles sont recto verso.
super joli. Voilà, quelques couloirs. Bon, voilà, c'est tombé. Ouais, des détails un petit peu partout, très très joli. Ouais, en plus c'est du bon carton, bien costaud, enfin, bien lourd. Voilà. Ouais, c'est tout simplement magnifique. Et une grande salle, énorme. Pareil, de l'autre côté, je pense que c'est sa scène finale. Ah, il y a vraiment de tout, hein, des forges, des salles, des couloirs. Un bon petit dungeon crawler, comme on les aime. Donc voilà, donc, l'ouverture de la cité maudite. Bon, bah, j'ai du taf en figurine, hein, c'est vrai que je suis pas forcément habitué à avoir tout ça monté. Hein, moi, généralement, c'est déjà fait dans les boîtes. Donc, il y aura du boulot avant de pouvoir jouer. On va déjà pouvoir lire les règles tranquillement. Avant les vacances, je ne sais pas. Mais donc, on va les lire tranquillement et après, on se fera une petite explique partie pour voir le système de jeu. Je pense que bon, ça n'a rien à voir avec Warhammer Quest que je connais, mais ça fait toujours d'avoir du bien de retrouver un petit dungeon crawler. Voilà, sur ces, franchement, très belles figurines, hein, même si elles sont pas montées, rien que le détail, il est juste énorme. Rien qu'à les voir, t'as envie de limite de les peindre. Limite comme ça. Tellement c'est joli. Voilà, donc on va monter petit à petit tout ça. D'ailleurs, je vais peut-être m'acheter du matos pour couper, limer et coller. Tout ça, je pense que je dois pas avoir. Je pense pas que la pince de l'imprimante 3D va suffire. Hein, je pense pas que ce soit assez fin. Donc je pense que je vais regarder pour m'en acheter une toute petite qui marche bien. Voilà, sur déballage de la cité maudite. Vraiment, niveau qualité, c'est bien top. Maintenant, bah, on va voir le système de jeu si c'est aussi bien que ça. Et après, bah, commencer un peu à jouer, à explorer ces donjons. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!